On est parti en speed parce qu'on est en pleine saison de transhumance, c'est-à-dire qu'ils descendent les vaches des alpages pour les descendre et les remettre dans les prés. Donc apparemment c'est des gros événements ici, c'est un peu la fête et tout quand ils font ça. Donc on descend, on va aller filmer ça, on va voir ce que ça donne. Et une grande auto avec un grand lit derrière. Et des sièges chauffants. Des sièges chauffants, ça fait beaucoup de bien au dos. Au dos, ouais, mais au cul, non. Ah. Après plusieurs jours à Crozara, nous avons donc repris la route avec un van nous permettant ainsi de mieux vivre notre séjour dans les Dolomites. Notre van, on l'a pris avec Indie Camper à Venise. Bon, on a payé un peu cher pour ce que c'était, au vu de toutes les problématiques qu'il y avait, mais c'était bien plus confortable et moins froid que la tente, évidemment. Nous avons donc roulé durant 3 heures vers les Dolomites en direction du lac de Misurina, où nous avons passé notre première nuit au chaud. C'est 6h du mat, on était en train de dormir dans le van, c'était notre meilleure nuit, franchement trop bien dormi. Il y a des mecs qui font un chantier là, genre là. Franchement, c'est pas trop mal quand même comme spot pour le réveil. On a le van qu'on a mis juste là du coup. C'est joli. Et alors, un truc qu'il va falloir m'expliquer, c'est que là, il y a tout un groupe de photographes là-bas. Ils arrivent un par un et ils se mettent tous au même endroit et ils vont tous sortir la même photo quoi. Je comprends pas. Ah, ils sont bizarres, le délire il est... Faire le café. Les Dolomites contiennent plusieurs réserves naturelles. On a pu donc rencontrer quelques animaux comme ce mi-loin d'Europe. Le Folligule milwinant, c'est un oiseau qui fait partie de la famille des Anétidés. Les Anétidés, c'est la famille qui regroupe les oies, les cygnes, les canards et tout ce qui s'y apparente. Le dimorphisme sexuel, donc la différence physique entre les mâles et les femelles, est très visible. Les femelles sont presque complètement marron, alors que les mâles y présentent une livrée blanche marbrée de noir sur le dos. C'est un canard migrateur qu'on retrouve dans les zones boréales lors de sa nidification en été et qui vient en Europe lors de l'hiver. À ce moment-là, il est presque exclusivement marin. Principalement présent en Bretagne, Normandie et en Camargue, c'est assez facile de l'observer en France. Cette espèce, elle compte parmi les plus sensibles au saturnisme aviaire. Le saturnisme aviaire, c'est l'intoxication par le plomb. C'est principalement causé par l'ingestion de plomb de pêche ou de chasse. Les populations sont en net déclin, notamment à cause de la destruction de leur habitat et de la pollution. Tu fais avec le drone là ? Je range. Ah, tu ranges ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? T'es en train de tourner là ? Ah putain de merde. Après avoir bu un bon gros café, nous sommes rendus au lac de Landreau, situé à une dizaine de minutes du lac de Misurina. Le lac de Landreau est considéré comme le lagon des Dolomites dû à sa faible profondeur. Son eau est légèrement blanchâtre dû au fait que beaucoup de calcaire se dissout dedans. Là, on est au lac de Lago. Non, Lago, c'est vraiment Lago, le c'est bien lac. Du coup, on va passer. On va passer, on va parler. On va parler. Place de rencontrer des assos. On va parler de l'impact de l'homme sur les Dolomites. Du coup, je me suis renseignée un petit peu sur les lacs. Par des lacs qui sont là depuis
très longtemps. Mais avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de lacs qui se forment avec la fonte des glaces et des neiges éternelles et des glaciers. Notamment, il y a eu le glacier de Marmolada qui a fondu en 2022. Il y a un morceau qui s'est détaché, de ce que j'ai compris. Il est encore là, mais il y a un morceau qui s'est détaché, qui a fondu parce qu'il faisait 10 degrés à 3000 mètres d'altitude environ. Il y a une voiture qui passe. Et des gros sportifs. Ouais, on parle de pollution dans les Dolomites et on entend des sacrées voitures qui passent. Je crois qu'il y a une rivière qui s'est formée à la suite de l'effondrement du glacier des Marmolades. C'est... Bon, du coup, j'arrive pas à retrouver le nom de la rivière. Impossible. Et du coup, c'est estimé qu'en 2042, le glacier aura totalement fondu s'il n'y a pas de changement au niveau du dérèglement climatique. Ça peut faire des gros dégâts, notamment sur la biodiversité. Du coup, il y a des changements de biotope, il y a des rivières qui se créent, etc. Et même au niveau du réchauffement global, les espèces sont de plus en plus enclins en fait, à se déplacer vers le nord pour rejoindre des températures un peu plus potables. La chaîne alimentaire, elle est complètement détruite, quoi. Parce que si tu as des petites espèces qui migrent vers des pays un peu plus froids et que certaines ne peuvent pas trop se déplacer, entre guillemets, hein, j'entends, du coup il y a des espèces qui vont être amenées à disparaître, tout simplement, parce qu'elles n'auront plus de quoi se nourrir sur place. Follow your mind, follow your ears, follow your mind, follow your ears, follow your mind. Nous ne sommes pas restés très longtemps au lac de Landreau car il y avait beaucoup de bruit dû à la route qui traverse le lac et nous sommes partis en direction du lac de Bray. Le lac de Bray, c'est le lac le plus connu des Dolomites car la couleur de l'eau et les falaises entourant le lac sont d'une beauté époustouflante. Malheureusement, on a été très déçus par le tourisme de masse qui est extrêmement présent dans ce lieu. Après quand même on essaie de faire une vidéo. Regardez-moi. Tous ces gogoles là qui savent pas naviguer, ils vont tous se rentrer dedans. Non mais c'est un truc de barge. C'est le cas de le dire. Oui. C'est vraiment la course à la photo et la vidéo en fait. Alors le lac de Bray, Il y a du monde, hein? déçu? Oui. C'était si beau en photo et Ouais. là, c'est si laid. C'est beau mais c'est en fait C'est envahi de touristes. Hein. et c'est ultra commercial en fait. Ouais, c'est que Tous ça. les parkings sont ultra chers. Tout est payant, tout. Un parking payant a été mis en place pour limiter l'affluence sur les lieux, mais cela n'empêche pas qu'environ 17 millions de visiteurs par an arpentent le lac chaque année. Le lac de Bray, même s'il est entouré par des réserves naturelles et même classé patrimoine de l'UNESCO, n'est que très peu protégé car une loi déroge aux zones de protection. Les bâtiments permanents sont en dehors des zones de protection. Or, le lac de Bray appartient à l'hôtel surplombant le lac. Il s'agit donc, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser via les réseaux sociaux, non pas d'une réserve naturelle avec peu de tourisme, mais bien d'une attraction touristique où se mélange dégradation de la roche et pollution à cause des déchets jetés par les visiteurs à même le sol. Cette dégradation entraîne une altération de la faune et de la flore ainsi que de l'intégralité du biotope du lac de Bray. Du coup on est au lac de... Lago di Braies. lac de Bray, en français. C'est hyper touristique, mais on a trouvé un truc assez sympathique. Enfin, assez sympathique, on s'entend. C'est un jeu où on achète des petites boules. L'argent qui est collecté ici, il va directement être reversé à des associations pour la préservation animale. Donc, on a pris une petite boule. Des petites boules en bois. Et du coup, il y a un bouquetin. Bah nous on a un bouquetin, ouais. Un peu déçu. J'ai un peu le mort. Et après, du coup, avec ta petite boule, comme ça, tu peux aller jouer à des jeux. Voilà. Alors, le concept en soi est un peu enfantin, mais je trouve ça un peu cool de mettre ça dans une zone où, du coup, c'est toujours une zone protégée et c'est hyper touristique et c'est bien que, du coup, il y ait ça pour les enfants, etc. C'est des petits parcours comme ça, tout en bois. Hein. Il y a quelques vis, quelques trucs en métal, quoi. Mais voilà, c'est en soi, dans l'idée, c'est mieux qu'un genre un parc pour enfants tout en plastique avec des toboggans. Quoi. Nous avons quitté le lac de Bray pour essayer de nous rendre dans un lieu un peu plus sauvage près des Trois Cimes que nous voulions découvrir le lendemain. Nous nous sommes donc rendus au lac d'Antorno, à 10 minutes des Trois Cimes. Le lac d'Antorno est parfait pour les départs de sentiers vers les Trois Cimes avec son parking gratuit nuit et jour et sa vue spectaculaire sur les Trois Cimes.
Eh, viens, on va au resto. Non, mais au moins boire une bière au bar. Le truc là-bas là, Ouais, bah c'est ce truc d'allumé donc. ça va être cher. Hein. Bon, bah les couilles, c'est moi qui ralasse. Donc on est arrivé aux 3 cimes. Les 3 cimes, du coup, c'est connu, assez connu, Très. très connu. Quasi pareil que le lac de Bray, je dirais. On voulait y monter à pied au début, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de dénivelé. Je crois qu'il y avait. C'était pas 900 mètres de dénivelé. Non, plus. Ouais. Bien plus. Et j'ai pas mis le frein. Un peu chaud, je t'avoue, là aujourd'hui, parce qu'on n'a pas trop le temps non plus en une journée. Quoi. Du coup, on s'est dit qu'on allait au parking des 3 cimes pour faire les randos qu'il y a autour. Et on est dans la file d'attente. Parce que oui, il y a une file d'attente pour rejoindre une montagne. Ouais. Propre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on y était ce matin, plus tôt, mais il y avait déjà une file d'attente monstrueuse. Donc on s'est dit, on va attendre un peu. Et en fait, c'est tout pareil. C'est-à-dire que toute la journée, c'est comme ça, quoi. Des milliers et des milliers de gens qui arrivent. Ce qui me fait chier le plus, tu vois, c'est que de base, on était censé commencer le projet dans les Dolomites parce que c'est un endroit c'est une réserve naturelle, c'est un endroit où il est censé avoir pas mal de faune et de flore. Et au final, on n'a presque pas vu d'animaux, on a vu 2-3 biches et 2-3 faucons. Et avec ça, au niveau de la flore, c'est rempli de PQ, donc laisse tomber. Champignons, on en a vu hier, mais parce qu'il y avait vraiment des barrières avec espace protégé, parce que sinon les gens écrasent tout. Enfin, genre, c'est un truc de barge en fait, c'est pas du tout une réserve naturelle, c'est juste une attraction touristique en fait, c'est un parc géant. Déception sur déception. Enfin, pour moi, les Dolomites, quand on est arrivé la première semaine, c'était grave cool. Parce qu'au final, on était à pied, parce que c'était beaucoup plus tranquille, même s'il y avait des gens au lac de Sorapis. C'est surtout que du coup, on passait par des endroits où il n'y avait pas de touristes en fait. Voilà, parce que c'était pas le lac de Sorapis, c'est le seul qui est pas accessible via un parking proche. Ouais. Et là, c'est pas possible. Ouais, c'est-à-dire que là, il y a un nombre de personnes monstrueux. Voilà, alors là, le mec, il est en train de fumer, il vient de balancer sa clope par terre. Là, il y a le mégot en plein milieu. Voilà. Les gens, ils roulent, ils balancent les clopes par terre, c'est n'importe quoi. Ils en ont rien à foutre. Là, il descend de la montagne, il a vu son truc, il se casse. Les gens, il y en a, ils sont en chino, en jean et tout. Et ils font même pas de rando. Non, mais voilà, c'est ça. Ils sont en tenue de ville, ils ont des chaussures, ils sont en mocassins et tout. Les gens, en fait, ils montent, même au niveau des lacs, on le voit. Ils s'arrêtent, ils sortent, entre potes, ils se prennent en photo vite fait, ils font un selfie, c'est plié, ils se cassent. Et ils font ça, et ils font tous les Dolomites, genre en 3 jours, ils font tous les spots tous les jours. C'est désastreux, quoi. Donc imaginez juste une voiture qui pendant 3 jours fait tous les spots et s'arrête tous les kilomètres. Tous les kilomètres qui s'arrêtent pour prendre une photo et qui tourne en rond en fait dans les Dolomites. Une voiture avec 5 personnes à l'intérieur qui polluent en plus de ça parce qu'ils sont en voiture, donc ils n'ont pas forcément de toilettes, donc ils vont aller dans la nature, ils vont jeter leurs papiers. Une voiture multipliée par, je sais pas, des milliers de voitures en fait. Et du coup, c'est... Moi j'appelle ça pas une réserve naturelle, j'appelle ça juste un parc touristique et je suis extrêmement déçue parce que pour moi les Dolomites c'était une sorte de rêve et au final c'est genre de la déception totale. Moi je déteste là actuellement et c'est ce que je disais ce matin, j'ai pété un câble en fait. Ce matin j'avais même pas envie d'aller monter aux 3 cimes, ça me saoule juste en fait. Il a mis la bouteille juste devant la... J'ai mis la bouteille juste devant la canne, c'est trop. Donc on est bien arrivé aux 3 cimes du coup, après avoir payé 30 balles de parc-mètre, avoir attendu à cause d'une transhumance. Transhumance. Très joli. Mais par contre, là on a les 3 cimes derrière, c'est pas hyper beau. Par contre, juste devant. On montre pas, on va aller voir. Oui, vous allez voir que c'est un peu plus joli. Ouais, 3 cimes sur côté. Ouais, de ouf. Toi, tu veux aller au bout avec ton vertige? Bah, c'est bon, hein. Et là, c'est pas le point de vue auquel on va. Hein. Par contre,
que c'est encore plus... Oui, Ah ouais? reste là. C'est quand même sacrément stylé. Hein. C'est quand même vachement moins fréquenté que le gros sentier des Trois Cimes. C'est un peu pour ça qu'on a décidé de ne pas faire le gros sentier des Trois Cimes aussi. Parce que bon, faire le tour des Trois Cimes... Allumer la caméra. Je crois que je parle tout seul. Oh putain. C'est, je pense, un des plus beaux endroits qu'on ait vu des Dolomites. Franchement. Hein. Et il n'y a personne sur le sentier. De toute façon, tu te croises, tu finis par terre. Attention, séquence caca. On parlait tout à l'heure de l'incivilité des gens. Voilà, il y a une petite grotte, c'est très mignon et tout. Bah voilà, les gens ils chient là. Ils laissent des boîtes de conserve, il y a des mouchoirs partout. C'est ultra crade, c'est un délire franchement. Juste à côté, voilà, il y a ça. Au moins, ils ont une belle vue pour chier. Oui, ça y en a en haut. Oui. Alors là, bas c'est les Trois Cimes. Ils sont très connus. En fait, le truc c'est que quand on est garé là-bas et en dessous, on voit rien quoi. Enfin, c'est pas dingue. Là, c'est beau. Mais alors là, ah bah oui. Bah là, c'est beau, oui. Et moi, j'ai faim. J'ai juste faim quoi. J'ai T'as fait pas des fait jolies photos grand-chose, aussi. hein. Non, j'ai rien fait. Si, t'as fait de jolies photos. Non, j'ai rien fait. Moi, j'ai juste regardé le paysage, j'ai admiré et je profite de la nature, contrairement à d'autres qui passent des appels ici. Je saute? Bien sûr. Qu'on filme quand même. La grosse vicose. Elle a quand même le vertige. Hein. Ah ouais, c'est canon. Hein. Elle a faim. C'est pas mangé. Non, bah finalement on est sur le spot à touristes, c'est ça. Je filme. Un chou yaourt là. Sur les côtés là. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est pas bien. Là c'est le vide là, le vide là. Pas marrant. Après avoir visité les Trois Cimes, nous sommes redescendus au lac de Misurina où nous avions passé notre première nuit pour y redormir à nouveau avant de partir vers Venise. Franchement c'est magnifique. Et du coup moi je suis allé faire mes plans à côté parce que là-bas il y a des petites barques et tout. Là on voit les pédalos mais de l'autre côté c'est des barques en bois. Et en fait c'est un délire parce que genre là-bas, je sais pas si on voit, je vais aller les filmer de plus près. C'est un truc de ouf, tous la même. Donc là c'est très bien, je suis d'accord. Mais enfin, si c'est pour sortir la même photo que tout le monde, je sais pas, j'ai du mal avec le concept. Genre je me suis vraiment décalé de genre 150 mètres et ça m'a suffi pour faire une photo genre différente de ce que tout le monde sort. Qu'est-ce que t'en penses? La symétrie dans une photo c'est très important, il faut avoir l'hôtel juste en face et la même photo que tout le monde. Ouais non mais c'est n'importe quoi. Et du coup ils ont la même sur internet. Ouais, quand on cherche en fait le nom du lac sur internet, on tombe que sur cette photo. Le chevreuil. Alors le chevreuil c'est un cervidé, donc en gros c'est la même famille que les cerfs, les rennes et les élans. En France on a le chevreuil et le cerf.
Donc pour le différencier, c'est super simple. Déjà, le cerf est beaucoup plus grand, le chevreuil il est jusqu'à 2 fois plus petit et surtout le cerf fait jusqu'à 5 fois son poids. Donc niveau taille, il y en a un qui est beaucoup plus massif que l'autre. On les différencie aussi facilement de par leurs cornes. Le cerf va avoir des cornes beaucoup plus développées que le chevreuil. Donc on le trouve dans une grande majorité de l'Europe, à part l'Irlande et d'autres petits endroits assez isolés, et également un petit peu à l'ouest de l'Asie. Vous en avez sûrement déjà vu près de chez vous, dans un champ ou lors d'une balade en forêt. C'est les deux milieux dans lesquels on le retrouve plus souvent. Donc il est super important dans l'écosystème puisqu'en fait il permet lui de disperser un petit peu tout ce qui est graines, autres jeunes pousses de plantes. Il va également les déterrer, il va permettre de les faire germer. Et il va également, lui, lorsqu'il meurt en forêt, nourrir beaucoup d'animaux nécrophages de par la taille de son corps. Donc c'est un animal qui est hyper important dans l'écosystème. Dans les forêts où ces prédateurs ils sont encore vivants, il va également être chassé par le loup et le lynx. Alors quand il n'y a plus de prédateurs, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a besoin des chasseurs pour réguler? Eh ben non. Les populations de chevreuils elles se régulent hyper facilement avec des maladies et des parasites qui vont se développer au sein des populations quand il va commencer à y avoir une trop grosse densification de la population de chevreuils. Donc c'est un animal qui se régule tout seul, il n'y a pas besoin de le chasser, il n'est pas menacé, donc il faut juste laisser la nature faire. C'est qu'on arrive. Venezia. Santa Lucia. Là, on va juste manger parce qu'on a la dalle, il y a un cheveu sur la caméra. J'ai extrêmement la dalle, j'espère qu'on va trouver une pizza pas chère et grosse comme ça, là, comme Pas cher à Venise. mon corps.